Le carnet de bêtises. Voici les personnages principaux. C'est un sacré numéro. C'est un garçon qui s'appelle Gaston. Souvent, son papa et sa maman se prennent la tête à deux mains en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait au ciel pour avoir un fils pareil ?» Surtout quand ils comparent Gaston avec sa grande sœur Fleur. Fleur est le contraire de Gaston. Elle a des jupes toujours bien plissées, des cheveux toujours bien coiffés. Son herbier est aussi beau que sa collection de papillons. Mais cela n'impressionne pas Gaston. Ce qui impressionne Gaston, c'est le carnet de notes que Fleur rapporte de l'école chaque semaine. Quand on le regarde, il a l'air normal. Pourtant, chaque fois que Fleur le sort de son cartable, papa, maman, papy, mamie, tout le monde pousse des « Ah !» et des « Oh !» d'admiration. Et ce n'est pas tout. Le carnet de Fleur a un pouvoir magique. En plus des félicitations et des bravos, il rapporte des sous, des bonbons, des cadeaux. Une idée gonflée. Gaston a terriblement envie d'avoir un carnet magique lui aussi. Il décide d'en parler à sa maman. « Dis, moi aussi je suis un grand maintenant, je voudrais un carnet de notes comme Fleur. » Maman éclate de rire. « Toi, mais si tu continues comme ça, c'est un carnet de bêtises que tu vas avoir. » Gaston réfléchit longuement pour comprendre ce que maman a voulu dire. Soudain, il se frappe le front. Bien sûr, s'il veut un carnet de notes comme Fleur, il lui faut réussir des bêtises qui fassent pousser des « oh » et des « ah » à papa, à maman, à papy et à mamie. Voilà justement Monsieur Gaufre, le postier, qui vient apporter le journal et le courrier. Il se plaint. « Bouh, qu'il fait chaud !» Maman lui propose un verre de sirop. Le postier pose son vélo contre la barrière. Dès que le postier a tourné le dos, Gaston dévisse le bouchon des pneus. « Psst ! Ouais !» murmure-t-il fièrement. Et pour que sa bêtise soit mieux encore, il chipe la pompe dans la sacoche. Toujours plus fort. Après avoir bu son sirop, le postier enfourche son vélo. Grimpé dans le pommier, Gaston l'observe. Monsieur Gaufre zigzague sur le chemin. Puis soudain, il pousse un cri. « Mon pneu, il est à plat. Ma pompe, elle n'est plus là. » Branle-bas de combat dans la maison. On fouille de la cave au grenier. Pas de pompe à l'horizon. Monsieur Gaufre est tout retourné. Mais maman est tout essoufflée. Gaston, lui, est toujours perché. C'est le moment qu'il choisit pour sauter de son arbre, tel Zorro bondissant la pompe à vélo. « Maman, c'est moi qui ai tout fait. Pas mal comme bêtise, non ?» Maman fait des yeux noirs charbon. Au lieu de féliciter Gaston, elle l'oblige à demander pardon. « Cette bêtise est trop petite, » se dit Gaston. « Il faut que j'en fasse une bien plus grosse. » Il tourne en rond dans le salon. Il touche à tout, au stylo, aux ciseaux, à la colle. Tiens, voilà la bonne idée. Sitôt dit, sitôt fait. Il vide le tube de colle en couche épaisse sur le siège de papa. Le soir,
Papa rentre très énervé. J'ai encore du travail, interdiction de me déranger. Super, ça va marcher, pense Gaston. Il fait des bonds dans toute la maison et bing, bing, bing. Boing, boing, boing. De temps en temps, il revient guetter sans bruit derrière la porte vitrée du salon. Papa, bien sage, reste assis sans bouger. Mais quand il veut se lever, son fauteuil se lève avec lui. Gaston se roule par terre de rire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurle papa. Gaston ravi s'exclame. « Cette fois, je l'ai bien mérité, mon carnet de bêtises, hein, dit papa. » Papa bondit. « Toi, ton carnet de quoi ? » ?»« Oui, mon carnet magique, comme celui de fleurs, celui qui rapporte des sous, des bonbons, des cadeaux. Maman m'a promis que si je continuais comme ça, j'en aurais un moi aussi. » Alors maman éclate de rire. « Mais ce n'était pas sérieux, voyons. C'est promis, on va t'offrir un beau carnet, mais on y marquera seulement les jours où tu ne fais pas de bêtises. » Voilà. L'histoire est terminée. Au revoir. Bye bye. Bye. Et vous ne faites pas de bêtises. À bientôt.